Bismillah. À la fin de l'année 1992, Naomi, celle qui avait été ma femme pendant 46 ans, mourait d'un cancer après une brève maladie. Nous entretenions d'excellentes relations et nous avions été particulièrement proches durant les 6 mois de sa maladie. Avant sa mort, nous avions parlé de l'avenir avec une grande franchise. Nous avions discuté de la façon dont j'allais conduire ma vie avec nos enfants, nos petits-enfants, nos biens et mon travail. Depuis, je ne me suis pas écarté de ce que je lui avais promis. Nous avions aussi discuté de ma vie sentimentale. Comme elle me connaissait très bien, elle m'avait dit que j'aurais besoin d'une nouvelle conjointe. Elle souhaitait que je trouve la bonne personne. Je ne pensais pas quant à moi souffrir autant de la solitude, mais elle avait raison. Après toutes ces années de mariage, je n'étais pas fait pour le célibat. Il y a beaucoup d'avantages à chercher l'amour, un âge où plusieurs des problèmes qui généralement l'accompagnent, l'argent, les enfants, le manque de temps libre, ne se posent plus. Et pourtant, trouver quelqu'un ne s'est pas avéré facile. J'ai rencontré des femmes certes intéressantes, mais la bonne personne m'échappait toujours. Je ne suis pas naïf en ce qui a trait aux femmes, et comme psychiatre, j'en sais un peu plus que bien des gens sur l'amour et la sexualité. J'avais une bonne idée de ce que je cherchais et je n'avais pas l'intention de me contenter de moi. Je m'attendais à commettre des erreurs et effectivement, j'en ai commis. Mais ces erreurs m'ont beaucoup appris. J'ai alors commencé à jongler avec l'idée d'écrire ce livre. Et puis un jour, la chance m'a souri. Caroline Floyd, de Cincinnati, était formatrice dans mon organisation. Je la connaissais et j'admirais-le professionnellement depuis presque 10 ans. Et j'appris qu'elle divorçait. Je lui écrivis. Dans cette lettre, je lui disais que je la trouvais intéressante et attirante. J'ajoutais que je sentais bien qu'elle éprouvait les mêmes sentiments à mon égard. Je lui proposais de lui rendre visite chez elle et de la recevoir chez moi, pour voir si nous finirions par nous aimer. Je terminais en disant que la vie était trop courte pour ne pas rechercher la passion et j'ajoutais qu'elle et moi, j'en étais persuadé, nous pouvions vivre quelque chose de très excitant. Caroline a répondu aussitôt favorablement. 2 mois plus tard, nous nous rencontrions pour la première fois chez elle. Nous nous sommes sentis fortement attirés l'un par l'autre et nous sommes tombés d'accord. Nous avions passé un week-end, pour ainsi dire, parfait. Nous nous sommes retrouvés à nouveau lors d'un long week-end chez moi et encore une fois chez elle 2 semaines plus tard. C'était toujours parfait. 2 jours avant le nouvel an, même si nous n'avions pas prévu de nous voir pendant les vacances, je l'ai appelée pour lui demander de venir me rejoindre. Elle est arrivée l'après-midi, la veille du jour de l'an. Quand Caroline a repris l'avion, 24 heures plus tard, il n'était plus question d'une simple attirance. Nous étions profondément amoureux et, chose tout aussi importante, nous étions en train de devenir de bons amis. J'ai alors commencé ce livre, inspiré par cet amour et cette amitié qui durent toujours et sont plus forts que jamais, en espérant que ce que nous avons appris avant et après notre rencontre puisse servir à d'autres.